Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de votre récap hebdomadaire avec Guinée-Gouv. On vous résume l'essentiel de l'actualité gouvernementale de la semaine. C'est parti. Cette semaine, l'actualité nationale a notamment été marquée par le retour du chef de l'État à Conakry. Après plusieurs semaines de séjour à l'étranger, le président de la République, Mamadi Doumbouya, a regagné la capitale et a été accueilli à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré par les membres du gouvernement, les présidents d'institutions républicaines ainsi que le corps diplomatique accrédité en Guinée. Au-delà du protocole officiel, une mobilisation citoyenne a été observée le long du trajet menant au palais Mohamed V. Ce retour intervient dans un contexte de poursuite des réformes engagées par les autorités et marque la reprise des activités au sommet de l'État sur le territoire national. Par ailleurs, sur le plan institutionnel, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a annoncé la mise en place d'une commission technique chargée de relire les projets de loi relatifs au statut spécial de la police nationale et de la protection civile. L'objectif est d'actualiser ces textes pour les adopter aux réalités actuelles et aux standards modernes. Le ministre a également insisté sur la mise en œuvre de la gestion électronique des courriers afin d'améliorer la transparence administrative tout en rappelant l'importance de la formation continue, de la maîtrise des effectifs et du respect de la discipline au sein des services. Dans le domaine sanitaire, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSS, signale plusieurs foyers épidémiques sous surveillance. 7 districts sont concernés par le Mpox, 1 par la rougeole, 3 par la diphtérie, 1 par la fièvre de Lassa. L'agence appelle les populations à signaler tout cas suspect, à éviter l'automédication et à privilégier la vaccination, notamment contre la rougeole et la diphtérie. Les autorités sanitaires rappellent que la détection précoce demeure essentielle pour contenir les flambées. Concernant l'approvisionnement énergétique, la Société nationale des pétroles, la SONAP, a rassuré l'opinion publique sur la disponibilité des produits pétroliers. Malgré les tensions internationales, les stocks existants et les cargaisons en cours permettent de couvrir les besoins nationaux. Aucune rupture ni tension structurelle n'est observée et la distribution se poursuit normalement sur l'ensemble du territoire. Dans le secteur social, Afria, la société russe Alfregia, a lancé la deuxième phase du paiement des indemnités destinées aux retraités pour la période 2024-2025. Un montant de 3,3 milliards de francs guinéens a été distribué à 158 anciens travailleurs. L'entreprise réaffirme ainsi son engagement à honorer ses obligations sociales, une initiative saluée par l'inspection préfectorale du travail. Sur le plan de la régulation médiatique, la Haute Autorité de la Communication, la HAC, a rappelé l'interdiction de toute campagne électorale anticipée. L'institution souligne que le code électoral encadre strictement la période autorisée pour la